Du coup, je commence par par une question un peu simple. Alors, comment vous définirez votre métier là, enfin, Comment je définirais oui, la fonction de thérapeute, c'est oui, ça? voilà. Alors, c'est un chemin, un chemin intérieur. En fait, c'est une voie que j'ai pris à un certain moment, à mes 33 ans. J'ai décidé de me tourner vers cette voie-là, donc de travailler sur moi afin de pouvoir aider les autres. Donc c'est un choix de destinée. Je pense que c'est quelque chose qui s'offre à la personne ou pas. Donc ça m'a été demandé, si vous voulez, si je voulais choisir cette voie-là. Et donc j'ai accepté, c'était à peu près dans mes 33 ans. Donc D'accord. c'est un engagement de vie. Et donc je suis pas prête, je n'arrête pas, quoi. D'accord. La retraite, ça n'existe pas je vais continuer jusqu'à la fin. Ah oui, vous êtes. Ah oui, je suis déterminée, mais c'est un peu comme Freud ou Jung, Oui, oui, ils ont c'est continué. on est habité par ça, quoi. Donc c'est aussi un chemin où vous apprenez énormément, beaucoup. Ah oui, bah, Voilà, sur soi, bien sûr, et les autres sont un reflet qui permet de travailler sur vous, donc d'accord. d'avancer toujours. Et donc avec ces outils ces prises de conscience qui viennent régulièrement, vous faites avancer bien sûr les autres, les personnes qui ont envie de vous donner la main. D'accord. Ok. Et du coup, comment vous avez dit que ça vous offre à vous, mais comment vous, enfin, quel a été en quelque sorte votre chemin pour arriver ici, à quel moment vous avez réalisé que vous voulez devenir Thérapeute, thérapeute? ben, c'est ce que je vous dis, ça a été Oui. un choix de vie. Oui, Et je veux dire, genre, c'est comment c'est arrivé? matérialisé comment? C'est quelqu'un qui vous a Euh, demandé Alors, ou... ah oui, alors le tout début, bah, j'étais avec les enfants, donc j'ai trois fils, magnifiques, mais ça a été très dur, petit. Voilà, donc euh, voilà, j'ai été très absorbée par l'éducation des enfants. C'était extrêmement fatigant. Et j'avais, pour sortir un peu de, de stress. voilà, de ce stress voilà, j'écoutais une émission de radio Mhm. qui était animée par une médium, qui s'appelle Anémone, bon, qui est partie, et qui faisait l'interprétation des rêves. Intéressant. Et oui, juste à la radio, comme ça, elle était sur je sais plus quelle chaîne. Non, oui, peut-être Nostalgie. Enfin, elle était sur une antenne locale, on va dire, puisque j'étais à ce moment-là en Alsace. Et donc, je me suis mise à avoir une récréation, si vous voulez, de mon éducation de mes 3 ans, qui était assez rapprochée, genre 6 ans, 4 ans, Ah oui, donc... bébé. Donc, c'était intense. Puis le papa était éloigné, donc voilà, vous présent n'avez pas mais vraiment eu éloigné. de pause. Et donc ça commençait voilà, ça. Et je crois que ça m'a mis sur un chemin, ça m'a mis sur un chemin spirituel en fait. D'accord. Et j'ai commencé à ressentir les choses, avoir des visions. Et c'est après que j'ai fait cette formation de, de thérapeute en psychothérapie. D'accord. Donc c'est vraiment un chemin qui s'est offert à vous Oui, c'est ça. pour vous échapper du stress. Et En fait, ça m'a nourri. J'avais besoin d'un espace où vous vous retrouvez, voilà, et vous êtes en contact avec votre soi, quoi, hein, votre âme. Et, euh, et donc à ce moment-là, j'ai eu une vie intérieure. Je crois que j'ai commencé à avoir une vie intérieure très riche, voilà. d'accord, Ok. d'accord. Et vous comptez, là, vous avez trouvé une harmonie dans ce que vous faites, ou vous pensez à continuer à évoluer, chercher, élargir, par exemple, sur d'autres domaines? Alors, c'est vrai que l'hypnose est très très importante pour moi parce qu'en en hypnose régressive
ou métaphorique, ou transpersonnel, ou voilà, expansion de conscience, ou vie antérieure, on travaille dans la liberté. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un, c'est cette personne-là qui va avoir accès aux sensations, aux émotions, aux visions. Donc moi, je suis juste le, Le passage, Le le déclencheur, guide. Oui, je suis là. Voilà, il y a quand même un pilote dans l'avion, on va dire, mais je serais, si on pourrait dire, le copilote, en fait. Plutôt. D'accord, d'accord. Et donc, ça donne une amplitude. Ça donne une amplitude de voyage qui part à l'infini. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez faire l'expérience, vous laissez la personne partir, elle va là où elle doit aller, elle va aller vers ce qui est important pour elle. D'accord. Donc même si on a défini, comme quand vous partez en voyage, on va définir, vous voulez aller où, dans un pays chaud, Il y a vous toujours voulez, des possibilités. voilà, vous voulez de la botanique ou de l'archéologie, voilà. Donc c'est un petit peu, on définit le voyage dans le sens des objectifs à atteindre et de ce qui va pouvoir être exploré. D'accord. Ok. Du coup, vous pensez qu'il y a une... Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a une qualité ou un talent particulier qui est nécessaire à l'exercice de votre métier ou pas? Oui, de l'hypnose surtout, vous voulez dire? De la psychothérapie en général et puis surtout dans votre cas de l'hypnose. Alors la psychothérapie, je pourrais pas répondre pour des personnes qui utilisent des méthodes précises qui fonctionnent, hein, comme le MDR, le FT, voilà, et d'autres méthodes qui naissent un peu par mouvement, hein, voilà. Je pense que d'avoir bien appris une méthode peut complètement fonctionner, voilà. Mais moi, je ne travaille pas de cette façon. Voilà, comme je vous dis, quand je travaille en hypnose, en fait, c'est la personne qui va avoir accès à des images et on va avancer. Je considère plus ce que je fais comme un chemin d'initiation. C'est plus, c'est pas pour se débarrasser du problème, le problème étant une chance que la personne soit venue vers moi, c'est-à-dire sans cette séparation, sans ces angoisses qui viennent ou ayant perdu le sens de la vie, jamais la personne n'aurait fait une démarche en thérapie. Il faut toujours, à moins de faire vivre avec lui, enfin vivre avec le problème et savoir. Oui, à moins de faire une psychanalyse, mais voilà, pour vraiment, si vous êtes artiste par exemple, ça peut être très intéressant de faire une analyse pour aller beaucoup plus profondément, avoir une création qui va être beaucoup plus intéressante. Okay. Mais en dehors de ce cas-là, les personnes viennent parce qu'ils ont un problème à éliminer, quoi, hein. Ils sont malheureux, ils sont seuls, ils ont un problème d'argent, ils n'arrivent jamais à ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà, il y a plein de cas à résoudre. La personne apporte ses bagages, en fait, en face du thérapeute et vous demande de l'aider à les résoudre. D'accord. Okay. Et du coup, quel genre de patient vous avez en général? Genre pourquoi enfin si ça rend pas le secret, est-ce que vous avez... ils sont très divers, je veux dire, les profils types, soit ça cause d'une rupture, comme vous avez dit, soit une dépression ou un deuil. C'est très divers ou vous avez un type de patient qui est assez récurrent? Alors, je fais aussi les lectures de tarot. Voilà, donc là, les personnes vont chercher un peu plus de l'événementiel, on va dire, hein, avec le tarot. Et ce qui peut être un petit peu douloureux pour moi, parce que ça peut être un peu limitant, sachant que si vous avez une personne qui souffre de solitude, dans la lecture des cartes de tarot, vous allez voir vous allez voir pourquoi cette personne est seule et vous allez comprendre les limitations à dépasser, où cette personne est restée en lien avec sa mère ou a besoin d'ouverture ou a des schémas trop rigides de recherche de la personne. Voilà, donc ça dans le tarot vous pouvez le voir, même si cette personne va
bon, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc Oui. là, mon arc va consister à lui montrer que, Oui, il faut aller plus avec loin. une certaine évolution à l'intérieur, on va pouvoir faciliter les rencontres avec les personnes. Ok. Alors en hypnose, moi je pourrais dire que euh, c'est un feeling en fait qui fait que les gens viennent. Ah oui. C'est un feeling qui va faire que les personnes arrivent chez vous. À la limite, on pourrait dire, bon, même si c'est du bouche à oreille, on pourrait dire, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais en fait, je suis là. Et c'est bien que je sois là pour que pour la personne qui est venue, bien sûr. Hein. Et euh, ça peut être la photo qui va inspirer la personne. Si vous voyez une photo sur un site, Sur un site, ouais. parce que quand on fait des recherches, il y a Il y a énormément, beaucoup de psy, ouais, il y a énormément de thérapeutes, il y a psychanalystes, énormément psychologues. de... Ouais. Voilà. Et je crois que c'est juste le feeling qui passe, c'est l'intuition qui va guider la personne. Ok. Moi, je pense que c'est que ça. Quoi. C'est la chose primordiale. Maintenant, je vais avoir mis des mots-clés sur le site qui va Oui, évidemment parler. J'ai aussi, sur mon site, j'ai des exemples de voyages. Donc, on sait comment ça se passe. Oui, Ça il a déjà rassure. des idées. Si on regarde comment se passe une séance en hypnose, on sait exactement la phrase que j'utilise et le déroulement d'une séance. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des patients que vous entendez vraiment, enfin, vous savez que vous ne pourrez pas travailler avec lui, que vous entendez vraiment pas, ça Alors, bloque? j'ai eu des patients de psychiatres. J'ai eu un psychiatre qui m'avait beaucoup avait beaucoup donné mon numéro de Ah, téléphone. ben, Voilà, donc j'ai reçu, on aurait dit que j'avais eu toute sa salle d'attente, ce que je trouvais assez étonnant parce que je ne me trouvais pas forcément habilitée pour pouvoir recevoir. Donc j'ai eu, je me rappellerai notamment un homme assez schizophrène ah, et une personne, c'était assez difficile, et une personne souffrant d'épilepsie. Et là, elle s'auto-provoquait les crises. Ah, Donc d'accord. ah oui, après, je suis retournée vers le psychiatre en lui disant qu'elle fait exprès de c'est grave. s'auto-provoquer des crises. Et là, j'ai eu un cas très très difficile parce qu'elle pouvait se jeter dans les escaliers. Ah Enfin, oui, c'était, d'accord. et donc, j'ai pas compris comment, Oui, si vous voulez, cette tout gênant. personne relevait plutôt d'un cadre, Très médical. évidemment, euh, un cadre avec. Je me suis dit, mais là, pour cette personne, il faut des infirmières, il faut un médecin. Et après, si vous voulez, j'ai pris l'habitude d'aller dans le cadre de ce, de ce psychiatre. Enfin, c'est peut-être très confidentiel ce que je vous dis, mais enfin, je ne le cite pas. Voilà, et donc à ce moment-là, j'étais dans un cadre sécurisant. D'accord. Ok. Voilà, donc voilà, si vous me demandez des expériences un peu fortes, oui, j'ai eu. Et donc vous avez décidé d'arrêter de la voir ou Non, elle était trop exigeante. Elle voulait absolument que je vienne. Elle voulait que je m'occupe d'elle et Ah oui, en comme fait, j'avais compris son mécanisme de s'auto, vous voulez de l'attention? voilà, de se mettre dans des crises qui sont assez Ouais, mais traumatisantes sûr, mine de rien. et ça peut, quand vous n'êtes pas quelque part spécialiste, évidemment, non, mais à partir du moment où la personne joue un jeu, ben il n'y a pas de raison Oui. que vous continuez, quoi. Oui, elle ne cherchait pas forcément à aller mieux. Non, elle cherchait du réconfort, ce que j'apportais, ce que j'avais à sa disposition, mais à partir du moment où vous savez que c'est faux, voilà. Ça sert plus à Vous grand pouvez chose. sentir aussi que les personnes vont se limiter, vont ne pas vouloir évoluer. Par exemple, ils ont un problème spécifique et la personne ne trouve pas de travail, par exemple, elle est relativement qualifiée, mais impossible. Et si vous sentez que
qu'elle vous oppose à chaque fois des barrages, voilà, qu'elle essaye de vous limiter. Donc là, c'est pas possible de continuer. Donc à ce moment-là, la thérapie s'arrête. Ok. Voilà. On vous oppose des noms ou des refus, ou vous proposez par exemple d'explorer tel ou tel type de profession, et la personne, parce que c'est venu comme ça et que vous le sentez, hein, c'est normal, vous êtes là pour aider dans les choses très concrètes, hein, c'est pas du tout voilà, dans un autre. C'est pas une thérapie d'extraterrestre, c'est Donc vraiment. en fait, ça reste Faut que ce un soit stade très utile dans la superficiel. vie. Ok. Là, il faut que ce soit utile dans la vie. Donc quand vous apportez des idées, voilà, on bute dessus. Je pense à quelqu'un qui cherche à déménager, voilà, qui va être mis à la porte. Et quand vous lui demandez dans quelle région elle a envie de bouger, et que cette personne n'a pas envie de vous répondre, voilà, Vous pouvez donc rien faire. voilà, c'est ça. Malgré mon tempérament, mon fondement d'être qui est lié, qui est spirituel, enfin qui est dans cette recherche, ayant ma lune en taureau, on va dire en astrologie, j'ai vraiment cette envie d'apporter des réponses concrètes et réelles. Ok. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des patients auxquels vous sentiez qu'il n'avait plus besoin de revenir vous voir en quelque sorte, que son travail sur lui-même était fini ou pas? Pour moi, c'est jamais vraiment fini. C'est plus la personne qui décide d'interrompre pour des raisons X. Je pense que c'est comme un lien d'amour que vous avez avec quelqu'un. Ce lien est jamais fini. Donc même si vous ne le recevez plus en thérapie, ce qui n'est pas du tout grave, vous pouvez aussi avoir des nouvelles, voilà, je ne sais pas, autour d'un anniversaire. J'ai beaucoup de personnes qui me souhaitent mon anniversaire. Donc vous voyez, on va dire que le contact ne se perd pas. Vous ne pouvez pas dire que c'est complètement fini. C'est toujours un lien d'âme à âme avec la personne. Et ce lien, même si ça prend pas, ça va plus prendre la forme de la thérapie, le lien va rester dans la profondeur d'être à être ou d'âme à âme, comme vous avez envie de le dire. Hein. Vous pouvez rêver de cette personne, ou cette personne peut rêver de vous. Donc vous voyez, le lien sera toujours là, même si elle prend plus rendez-vous, ça n'a aucune importance. D'accord. Alors, on regarde dans les questions. Non, on va descendre. Et du coup, comment vous décrirez une journée type dans votre métier? Genre là. Oui. Alors en fait, j'aime beaucoup prendre du temps. C'est-à-dire que quand une personne a un rendez-vous à 10h, ça m'est très très difficile de prendre un rendez-vous après à 2h. Ok. Voilà, je déteste ça, parce que quelquefois ça m'est arrivé. Mais j'aime avoir vraiment un potentiel de temps, on va dire de 2h, 3h, des fois ça a même dépassé. Et voilà, donc j'aime bien prendre des rendez-vous très espacés. Et alors, c'est assez fatigant pour moi maintenant de travailler en soirée. C'est un peu... J'ai vraiment besoin de mes espaces de rechargement, de ressourcement qui sont particuliers, parce que j'adore faire des bracelets, enfiler des perles. Donc j'adore la lithothérapie. J'aime beaucoup les films aussi. Voilà, j'aime bien chanter. Maintenant, j'ai fait de la guitare. C'était des moments aussi un petit peu pour se retrouver soi. Donc c'est important, je pense, en tant que thérapeute, de trouver des pôles où on reprend contact direct avec soi. Sinon vous restez d'une thérapie à l'autre et Oui, ça va pas. oui, d'accord. Oui, oui, ça me fait penser à la question. Est-ce que vous arrivez à séparer la vie professionnelle et la vie privée, ou elles se confondent les deux? Oui, ça c'est une bonne question.
Oui, c'est pour ça que je vis seule. Mhm. Je vis seule parce On peut pas que s'empêcher. je suis, on va dire, à 100% disponible. Et il se trouve que maintenant, les personnes prennent des rendez-vous le dimanche. Donc, non, prennent des rendez-vous ou peuvent vous téléphoner le dimanche Pour venir pour un rendez-vous dans la semaine. Peut-être que là, je vais même avoir un rendez-vous demain, dimanche. Ah oui. Ouais. Donc Voilà. vous êtes ouverte en permanence Bah, j'ai pas trop. Bon, c'est vrai qu'on a une tempête, donc je me dis. Bon, c'est aussi en fonction de mon énergie, hein. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va pas bien, je considère que je peux lui répondre à tout moment. D'accord. Et en fait, maintenant, les personnes sont très très habituées et oui, c'est une question un petit peu douloureuse. Oui, pour la vie privée, si je suis en compagnie de quelqu'un, à ce moment-là, je ne vais pas répondre, hein, c'est évident. Si je reçois quelqu'un à dîner ou des amis, voilà, je ne vais pas répondre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de frontières, sauf ces moments où je vais me reprendre moi-même. Ok. D'accord. Et le rapport aux patients et le rapport avec une autre personne hors du cadre, genre un ami ou n'importe qui, il est très différent ou pas? Ah oui, alors, il ne faut pas faire de thérapie avec Oui, je sais. ses meilleurs amis. Oui, oui, Attention, forcément. attention, danger, Oui. voilà, vous prenez des claques. Mm. Et tant mieux, parce que c'est fatigant, hein, de porter toujours la blouse tout le temps. Et alors, à ce moment-là, je pense que les amis voilà, vont peut-être chercher quand même des réponses. Par exemple, j'ai un ami, je sais qui a fait le deuil, un ami très très proche, qui a dû, voilà, qui est dans le deuil d'un parent. Donc cette personne va me parler, n'attend pas évidemment de... Je vais pas mettre mes gyrophares, je vais pas lancer, parce que voilà, je vais pas lancer l'hypnose ou la thérapie, ce qui pour moi serait très agréable, mais à partir du moment où on ne vous le demande pas, vous n'avez pas à le faire. Oui. Voilà. Si cet ami vous parle de cette séparation, de cette douleur, il suffit juste d'écouter. Et tous vos outils, ben, vous les sortez pas, quoi, hein. Mhm. Vous lui dites pas, vous savez, tu sais, on peut accéder, parce que pour guérir le deuil, j'ai quelque chose de très très efficace. Donc on monte en hypnose et on va voir la personne qui est partie. Ah Et oui. quand on la voit, donc il y a les demandes de pardon qui rentrent en importance, parce que évidemment il y a des cas très durs, mais le pardon est très très important dans la résolution de la séparation, va apporter la paix avec cette personne qui est partie de l'autre côté, des deux côtés, hein, donc celle qui est là-haut vous demande pardon et vous lui demandez pardon, D'accord. et après vous voyez que c'est harmonieux. Donc vous pouvez voir cette personne qui est là-haut, voir comment elle va. C'est juste prendre des nouvelles, voir comment va la personne. Souvent elle a rajeuni. Donc voilà, donc ça c'est des méthodes, vous mettez en place, ça y est, il n'y a plus de... le chagrin est mis à plat. D'accord. Donc avec un ami, s'il ne l'a pas demandé, eh bien, vous en restez à de l'écoute bienveillante. D'accord. L'amour inconditionnel. Et du coup, comment vous structurez vos séances? Comment elles se passent? Est-ce que du coup, vous avez un schéma qui est assez répétitif sur une personne? Vous savez où Oui. vous les adaptez également? Alors, on démarre de la même façon, c'est-à-dire qu'on va travailler voilà, avec le pendule. On commence à regarder les 6 auras, les 7 auras, pardon. Et, je dis 6, je ne sais pas. Et donc, on va chercher à regarder si la personne est centrée déjà. Je pense que pour commencer une hypnose, il faut que la personne soit alignée, centrée, et ça c'est très important. D'accord. Il y a 7 auras. Il y a cette aura, oui. Donc on a notre corps physique, donc on est un peu comme une poupée russe, avec ce noyau dur, hein, que vous ne pouvez pas démonter. Et tout autour, vous avez cette aura, d'après Barbara Brennan, une physicienne de la NASA, et qui vont jusqu'à 3 mètres d'envergure. D'accord. Donc le travail au pendule consiste déjà à regarder
par rapport à la planche du corps physique, où sont les auras, parce qu'elles bougent. C'est un peu comme des voiles qui s'éloignent sur la droite, sur la gauche, sur la droite, en dessus, en dessous, ou qui tournent qui sont à l'envers. Et donc, le pendule va les réaligner voilà, va les réaligner. Ok. D'accord, Voilà. Et d'accord. ensuite, vous voyez comment vont les auras. Et vous pouvez faire un diagnostic parce que vous allez avoir affaire au corps émotionnel, au corps éthérique qui va vous indiquer la vitalité de la personne, au corps astral qui va vous montrer la perméabilité de la personne par rapport à son environnement, etc., au corps céleste, etc. D'accord. Et Donc, du tout coup, ça, vous avez ça sur YouTube, donc c'est bon. moi, je- et du coup, vous considérez vraiment comme guide du patient? C'est à lui de vraiment faire le réel travail en quelque sorte. Et alors j'ai pas terminé parce que Ah, pardon. c'était juste. Mais non, mais voilà, c'est pas grave. Et donc là, j'ai déjà commencé à structurer mon rendez-vous Ok. avec mes diagnostics, si on peut dire, avec les 7 auras. Je vais savoir quelle est la problématique de la personne tout de suite. Oh, ok. Voilà. D'accord. Donc, alors, avec cette première planche qui symbolise le corps physique, donc je vais pouvoir voir où sont parties les auras. Donc, si les auras sont parties au niveau de la tête sur le côté gauche, voilà, pour le mien, mon côté gauche, je sais tout de suite que la personne a une douleur par rapport à des chairs disparues, donc à des douleurs de deuil. Quelle que soit la question, même si elle est venue, difficulté de trouver un compagnon, se sentir flotter, etc. Je l'ai vu tout de suite avec le pendule. D'accord. Voilà. Donc, des douleurs de deuil. Et si c'est un petit peu plus loin, si le pendule tire sur la gauche, mais encore au niveau du cœur, par exemple, ce sera une douleur de séparation géographique. Ah, Donc, même D'accord. si la personne ne m'a rien dit, je ne cherche pas forcément non plus à ce qu'on m'explique les choses. Je n'ai pas envie de... voilà, on va les expliquer dans un deuxième temps. C'est-à-dire que la personne ayant vu que vous êtes connecté à sa imaginons une personne qui il y a une certaine timidité, évidemment, c'est pas très facile non plus de se confier. Et si vous avez repéré que cette personne est en douleur de séparation géographique, là, vous tout de suite, ça colle en fait. Mhm. C'est le fait de l'avoir compris par l'intuition, voilà, et ça, c'est très agréable. D'accord. ok. Et donc, ça va rentrer dans le schéma d'exploration de la séance. On va rentrer, il y aura absolument les chairs disparues et il y aura absolument le travail sur cette personne qui est séparée géographiquement, qui est-elle, et si on l'a connue dans une autre vie, savoir comment ça s'est passé. Ok. Parce que souvent on reproduit le schéma d'une autre vie à celle-ci, et c'est pour justement Donc, se... vous faites les vies antérieures? Oui, voilà. Alors on n'est pas obligé de croire dans les vies antérieures. Ça peut être une métaphore, ça peut être tout simplement être une image auquel vous allez avoir accès, parce qu'on a des difficultés de discernement relationnel. Je pense que c'est la problématique de notre époque. On n'arrive pas à savoir à côté de qui on vit. Par exemple, qui est-il? On ne sait pas. Et donc, vous pouvez avoir un compagnon qui a été important dans une autre vie, ou qui a pu être votre enfant dans une autre vie. Voilà. Vous pensez qu'il y a beaucoup, qu'on recroise beaucoup les mêmes âmes Oui. dans les vies antérieures ou... Oui, on les croise parce qu'on n'a pas terminé, parce qu'on n'a pas compris D'accord. de faire les pardons. Par exemple, vous avez été abandonné par votre mère, hein, je dis ça comme ça, dans une autre vie, vous allez la retrouver peut-être comme enfant. D'accord. Tout à fait possible, et presque automatiquement. Et à ce moment-là, on va devoir faire les pardons de l'autre vie. Voilà, et dans cette vie, ça va, la relation va s'éclairer. Ok. D'accord. Ça continue. Enfin,
ça se continue. Moi, j'ai compris un lien, oui, c'était très personnel. C'était au moment où j'étudiais, j'ai fait cette formation de thérapeute et j'ai compris un lien très profond avec un de mes fils parce qu'il y avait des émotions trop fortes avec cet enfant. Et ayant compris que je l'avais perdu dans une autre vie, donc je me suis revue au Moyen-Âge où c'était il était comme un chevalier, mais qui était parti vraiment, vraiment pour se battre et boum, comme Perceval, vous voyez. Et ben voilà, donc après je me vois pleurer avec un voile, je me vois très très bien à son sujet. Et donc ça a été, à ce moment-là, vous avez des explosions émotionnelles. Donc j'ai revécu ce chagrin de cette maman, on va dire, du Moyen-Âge. Et là, vous pouvez imaginer, parce que là, cet enfant était petit, je suis allée dans sa chambre, il dormait, et ça a été le fait de voir que la mort n'existe pas. Je suis passée de la sensation de la perte et du chagrin énorme, parce que perdre un enfant, il n'y a rien de pire. Enfin, quoi qu'il était assez grand, puisqu'il montait à cheval et qu'il s'est battu. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas d'âge, à la sensation de l'avoir retrouvé. Et ça a été quelque chose on peut même pas raconter. Parce que ça peut représenter cette notion de vie tout d'un coup qui a passé le passage de la mort. C'était et donc avec ce fils, c'est effectivement, tous les enfants que vous avez eu des liens. Mais celui-là, du fait qu'il y avait un lien douloureux, l'ayant perdu, oui, là, c'est... Et tout ça explique après ce que vous vivez par rapport à telle personne, et vous comprenez mieux pourquoi vous avez des peurs, pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est compliqué. Et ça a forcément un lien. Ok. Et d'ailleurs, même les présidents, les gouvernants ont des retours d'incarnation. Et je m'étais dit, tiens, que je devrais regarder leur vie antérieure pour mieux les Ça pourrait être intéressant. Qui était-il dans une ancienne vie Quand tu le fais, ouais. J'ai une question. Comment vous avez construit votre espace d'hypnose? C'est l'espace d'hypnose là-bas? Oui, c'est ça, Oui. oui. Comment vous l'avez construit? Comment c'est venu comme ça? Oui, et pourquoi vous l'avez aménagé comme ça? Avant, bon, j'avais un cabinet en Suisse, avant en Allemagne, donc c'était très très différent. Et là, cette pièce est assez petite, donc ne supportait pas de meubles encombrants. Donc forcément, j'ai mis un futon à terre et voilà. Avant, j'avais un Bouddha devant voilà, le canapé, et, parce qu'on sait que le Bouddha évoque la paix, la tranquillité. Et je l'ai déplacé, j'ai mis une plante. Et voilà, j'avais beaucoup de Bouddhas dans l'appartement. Voilà, et j'en ai eu assez, parce qu'en fait, le Bouddha, c'est aussi la solitude. Voilà, et donc j'ai mis cette plante qui pousse merveilleusement bien autour de beaucoup de minéraux, de cristaux, de quartz rose, d'améthyste, etc. Et j'aime beaucoup la vie des plantes, oui. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis ça. J'ai mon chat qui est très présent, donc il n'y a pas le côté végétal, il y a le côté animal. Donc comme mon chat étant un peu mon assistante, et elle vient absolument à chaque fois. Elle vient à chaque vous fois? Allez voir. Comment? Elle vient à chaque séance? Ah oui, vous allez voir, elle va venir. D'accord. Elle va venir vous allonger. Elle accueille les personnes. Et elle est venue tout de suite à votre rencontre. Oui, on a vu ça. Ah oui, elle vient. C'est rare, généralement les chats sont où elle est partie. Elle n'a pas bien dormi parce que j'avais oublié de lui mettre des croquettes. Donc elle m'a beaucoup d'ailleurs chahuté cette nuit. Et vous allez voir, elle est très très intéressée. Elle met même les hypnoses par téléphone. Alors là, c'est fou parce elle doit ressentir, je pense, ah oui. Elle vient à certains moments, et quand c'est un peu trop fort, je veux dire des scènes un peu de guerre, voilà, hop, elle s'en va. D'accord. J'ai même eu des patients qui m'ont dit, mais je vois votre chat
dans l'hypnose. C'était quelqu'un que j'avais au téléphone. Et elle est partie médiumniquement ou astralement, voilà, comme vous avez envie de le dire. Elle est partie guider cette personne. Ah oui, ça a été C'est fantastique. votre assistant. Elle Et est vous très l'avez- très présente. Et vous Oui. l'avez adopté comment? Enfin, Je suis vous allée l'avez la rencontré chercher parce que j'ai perdu un chat. Ça a Mm. été tellement tragique que j'étais partie en vacances et voilà. Ça s'est mal passé. Et donc, j'ai été la chercher à la SPA et elle a tout de suite travaillé. Hein. C'était vraiment, elle est très exploitée, elle n'est pas payée, elle n'a pas de jour du tout de congé, mais ça vous le direz pas. Voilà. Elle est payée en croquettes, ça suffit. Oui, elle a les croquettes de luxe, ça c'est sûr. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait aimer votre métier? Mais je crois que je pourrais pas faire autre chose. C'est vraiment complètement, c'est là et c'est pas. De toute façon, je pourrais pas y échapper. Ah. Voilà. Quelquefois, voilà, on a bien envie quelquefois de se dire, tiens, être actrice, ça va être tellement chouette. Et quand vous les voyez faire 10 fois la même scène, Ah ouais, ou- il y en a qui font- non, c'est je crois du qu'on ne se rend génie, pas hein. compte du travail d'actrice. Voilà, je vais peut-être me lancer plus pour accompagner des voyages et une sorte de proposition pour accompagner des voyages et en même temps travailler sur l'hypnose ou les tarots, mais en étant comme accompagnatrice guide et thérapeute, mais accompagnant des groupes, soit en Inde, soit dans la forêt de Brocéliande. Donc, Excellent. oui, Mhm. ça c'est un des nouveaux métiers de thérapeute j'adore les groupes en plus, donc de les accompagner dans des lieux où on va avoir plus enfin, de sensations différentes, mais ça va être plus dans le mouvement que dans le fait de recevoir la personne sur place. Ce sera D'accord. peut-être plus ludique, mais voilà, donc ça peut être une façon aussi de bouger. Ça va être les nouvelles façons de voyager, donc de voyager en apprenant quelque chose, mais aussi en travaillant sur soi-même. D'accord. Oui, ça c'est important. Comment vous donnez un coût à une prestation? Ça- Alors, normalement, j'ai fixé 60, parce que le 6 étant lié à Vénus, voilà, et puis on est en année 6, 2022, si vous additionnez tout, c'est en numérologie, 2022, c'est le 22, mais c'est aussi le 6, et donc ça a été important pour moi de passer dans un chiffre vénusien, on va dire. D'accord. Mais par contre, bon, j'annonce ce chiffre et j'ai tout à fait une ouverture par rapport au budget de la personne. Donc si c'est trop, c'est 50, c'est 45, ou c'est en plusieurs fois, ou ça peut être gratuit aussi. Voilà, D'accord. Ok. voilà. Travailler gratuitement, c'est pas du tout. Voilà. Oui, parce que vous travaillez pas pour l'argent, là, vous travaillez plutôt pour aider la Moi, je personne. dis que Oui. là-haut, on s'occupe de mes finances, on va dire, pour citer Dieu, si vous voulez. Je dis que Dieu s'occupe de mes finances. Ou l'univers, voilà, c'est un peu plus New Age. Et quand vous remettez à une instance supérieure votre budget, par exemple, ou une rencontre, vous pouvez aussi demander à l'univers de vous apporter soit ce dont vous avez besoin, mais aussi la personne qui vous serait chère. Et bon, il fait ça bien, je pense, d'une façon équilibrée. Alors, bon, c'est pas non plus mirobolant, mais c'est pour moi, voilà. D'accord. Et comment vous avez, du coup, là, vous êtes installé à Montpellier, vous avez eu d'autres bureaux avant. Oui. Comment vous arrivez à construire des patients, j'allais dire une clientèle, mais c'est pas vraiment ça, mais avoir des personnes qui arrivent, un carnet d'adresses. Enfin. Alors j'ai beaucoup, alors évidemment là on est dans les périodes post-Covidum et fut un temps beaucoup plus heureux, il y a à peu près 20 ans que je suis installée, c'était très très différent. Donc je suis allée à beaucoup de festivals, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai travaillé avec une boutique ésotérique de Montpellier qui s'appelle la boutique de Lisa et qui m'a
qui m'a organisé beaucoup de séminaires. D'accord. Voilà, donc j'étais très très occupée, j'avais des groupes, ça marchait très bien quoi. Je faisais des groupes de radiesthésie, je fais aussi de l'hypnose aussi spirituelle, vie antérieure avec cette boutique qui organisait ça. Et donc tout rebondissait si vous voulez, à partir du moment où vous avez des groupes, et j'allais à des festivals, j'allais aussi à des festivals chamaniques organisés par Luc Mania, enfin par un ami. Euh, j'étais dans une spirale, d'activité. Quand ça marchait plus très bien, ben, j'allais à Paris. Donc la boutique ésotérique me organisait des séances sur 3-4 jours, par exemple. Je faisais énormément de séances. Ou sur Nice, ou en Bretagne, vous pouvez toujours demander à quelqu'un qui a un réseau ou une association, sera très très content de vous faire venir. Et à ce moment-là, on marchait beaucoup plus sur newsletter à ce moment-là, à cette époque, on va dire. D'accord. Voilà. Et donc tout ça, ça a fait beaucoup de rebondissements. Et là, c'est plus parce que dans cette période où on est resté in vitro, j'adore mon activité un peu sur Facebook, mais dans le sens de proposer une animation, on va dire, pour répondre à des questions et faire du feng shui, faire du tarot, voilà, ou donner des réponses de Ramana Maharshi. D'accord. Et du coup, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous avez, enfin, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans votre métier? Ben, j'aimerais bien rencontrer cette personne, si elle veut se lancer déjà, pour pouvoir parler avec elle. Je peux pas, si cette personne a envie d'étudier différentes méthodes, je pense les thérapeutes sont très très différents. Je pense qu'il faut aimer l'humain sans jugement, et quelle que soit la personne que vous avez en face. Et je pense qu'il faut surtout s'aimer soi et avoir un retour positif sur savoir qui on est, d'où on vient, et se donner de la gratitude. Moi, je pense que le premier pas que j'ai fait sur ce chemin, ça a été de l'humilité. Et le fait de s'aimer soi, c'est pas du tout de l'orgueil, c'est complètement de l'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai reconnu que ben, c'était, voilà, je ne suis que ça. Sans doute, j'espérais à mieux, ou voilà, je n'étais, voilà, ça, voilà, c'est seulement en humilité par rapport à soi-même. Et à ce moment-là, vous avez un contact avec vous qui vous permet d'avoir une base très très solide. Voilà, quoi qu'il se passe en thérapie, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes bienveillante, que vous vous remerciez d'être là. Je pense qu'il faut chaque jour se féliciter pour des petites choses. Des fois, c'est des toutes petites choses. Hein. Si j'ai réussi un plat, alors je me félicite parce que j'ai pris soin de moi-même. Et si vous avez ce lien avec vous ancré et positif, vous pouvez à ce moment-là tout affronter en patientèle. Tout peut arriver, tout peut se passer. Et vous restez fidèle à vous-même. C'est comme si vous êtes capitaine de bateau et vous savez que votre bateau est sûr. Vous n'avez pas peur des tempêtes. D'accord. Ça, je crois que c'est important. Bah ok, super. Donc, j'ai fini mes questions. Oui. Je viens de voir sur le temps, j'ai un peu dépassé le temps que je vous embête pas. Oui. Non, pas du tout. Non. Ok. Donc vous n'avez plus d'autres questions? Non, moi j'ai peut-être en bas. Oui. Moi, non, je pense que j'ai toutes les réponses aux questions que j'avais. Oui. Et c'est amusant parce que vous êtes Gémeaux, Oui.
Et donc, le Gémeaux, Mercure, donc vous avez une capacité d'analyse, tandis que Angèle, les poissons, Oui. voilà, et elle comprend de l'intérieur. Voilà, mais pour poser une question, ça lui est très difficile. C'est pour ça que votre mode d'expression est l'art plastique, Oui. parce que vous allez communiquer plus facilement avec votre expression artistique, tandis que Ève va être excellente en communication verbale. Donc l'astrologie est très intéressante. Je pense que si quelqu'un se lance en tant que thérapeute, c'est pas mal aussi d'accéder à l'astrologie, oui, qui est une très belle voie. En plus, c'est quand même assez répandu. Généralement, tout le monde connaît son signe astrologique, tout le monde est un peu familier avec. Ah oui, mais alors c'est compliqué. Oui. Hein, non, mais pas de faire l'astrologie, oui. mais tout le monde est déjà un peu familier et déjà en Oui, chemin. c'est et puis ça, aller mais alors il voir. faut faire attention aux idées reçues, Oui. parce que tout le monde ne vit pas son signe, comme dirait ma chère amie en astrologie structurale, et on ne vit pas son soleil, quoi. Donc c'est pas si facile que ça, si vous êtes poisson, de vivre le fait d'être poisson, parce que vous allez être cosmique, vous allez être intéressé par l'impalpable, vous n'allez pas avoir de limites, vous allez vous fondre avec la personne, vous avez une âme qui va loin, qui voyage. Donc voilà, il faut déjà avoir compris sa nature. D'accord. Oui. J'ai noyé Madame Gémeaux. C'est pas étonnant, mais c'est marrant parce que poisson Gémeaux et moi je suis poisson ascendant Gémeaux. Donc c'est très drôle. Okay. Donc l'ascendant, on s'en sert comme outil aussi. Voilà. C'est-à-dire L'ascendant, donc moi j'ai l'ascendant Gémeaux, donc la communication. C'est l'outil qui va vous servir dans la vie, c'est ce qu'on donne à voir. C'est ce avec quoi vous travaillez, l'ascendant. D'accord. Merci. Oui. Donc le poisson, c'est ce qu'on est, enfin ce qu'on... Ça, c'est votre âme, oui, votre âme et c'est ce que vous pouvez vous réaliser intérieurement. Mais votre ascendant va vous donner la capacité d'entrer dans le monde et d'être actif dans le monde avec cet outil-là spécifique. Alors des fois, c'est pas si facile que ça. Entre le signe et l'ascendant, il peut y avoir une contradiction. Ok. Oui. Parce que j'avais jamais trop compris l'ascendant en fait. Oui, c'est normal. J'ai essayé de le comprendre, mais j'ai l'impression qu'il se confondait un peu avec le solaire en fait. Et qu'est-ce que vous avez comme ascendant? J'ai Sagittaire. Sagittaire, oui. D'accord. C'est bien. Sagittaire, normalement, va aimer l'étranger, va aimer aller jusqu'au bout. Voilà, d'un idéal très fort. Ah, j'ai peur. Puis vous n'avez peur de rien, parce que là, faire cette interview, vous allez sauter à pieds joints déjà dans quelque chose de différent, d'un peu paranormal, mais ça peut attirer le Sagittaire, justement, de la part du mystère, et y aller, c'est un peu le conquérant, c'est celui qui va... voilà, c'est comme une terre étrangère sur laquelle vous avez vraiment envie d'aborder. Ah, ok. Voilà, vous vous accostez et vous y allez et vous vous confrontez à ce qu'il y a sur cette terre inconnue. Et c'est bien parce que vous faites philo et psycho, c'est super. Oui, ouais, c'était la philosophie, c'est plus pour moi-même en fait, pas forcément pour les études que j'ai choisi de le faire. Pour ouvrir la capacité de réflexion et tout. Ah oui, très bien. Ça se retrouve un peu parce que j'ai un peu regardé, mais au final c'est très très philosophique ce qu'il dit. Ramadan ? Oui. Ah oui, mais justement, je me suis dit, ça va vous passionner. Et c'est un niveau très difficile. Oui, c'est sublimement intéressant. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez le lire sans comprendre avec le mental, et vous verrez que ça vous fait du bien. Ça fait partie des phénomènes un peu étranges. Voilà, c'est un petit peu la thérapie aussi. Vous sortez de là. Vous ne savez pas pourquoi ça va mieux, mais en fait, ça va bien mieux. D'accord. Voilà, et vous savez que vous en avez besoin. Ça peut être un critère aussi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être la rencontre avec le thérapeute, et ça peut être aussi que votre âme sera nourrie. Comme dirait Jung, ça fait partie c'est la partie lumineuse. Moi, je pense qu'il y a une nourriture qu'on a absolument
besoin d'apporter, c'est cette nourriture-là, de rejoindre son âme. Voilà. Voilà, on va... C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. On coupe la vidéo? Oui, s'il vous plaît. Merci.